Jamais Lyon n'avait connu une telle mobilisation. 300 000 personnes ont défilé hier pour dénoncer les actes terroristes qui ont fait 17 victimes la semaine passée. Le cortège s'étendait sur près de 7 km entre son point de départ, place Ambroise-Courtois, et son arrivée à Bellecour. C'est un jour de deuil, dommage. C'est un jour aussi pour dire halte au terrorisme, halte à l'intégrisme. Ça fait un peu peur cette foule, mais c'est très bien. Moi je trouve que c'est important que tous les Français se sentent concernés. Le club de la presse de Lyon, qui organisait officiellement le défilé, s'est bien sûr félicité d'une telle participation des Lyonnais. 300 000 personnes, c'est un quart de la population de l'agglomération qui était dans la rue hier. J'ai beaucoup d'émotions et aujourd'hui Lyon a vraiment prouvé que Lyon était Charlie et tout le monde est venu et c'était juste incroyable, c'est juste incroyable. Tout le monde dit que c'est du jamais vu à Lyon et je le pense sincèrement. Beaucoup d'émotions et d'unité, voilà, un vrai sentiment d'unité derrière tout ça. Nous sommes tous Charlie, nous sommes tous journalistes, nous sommes tous dessinateurs, nous sommes tous, on peut élargir, nous sommes tous français. Moi j'en resterai là parce qu'il y a effectivement les religions, on peut dire nous sommes tous musulmans, nous sommes tous juifs, mais principalement nous sommes tous français et il y a une communauté aujourd'hui. Les hommes politiques de tous bords étaient eux aussi nombreux au rendez-vous. Je crois qu'il y aura un avant et un après, et lorsque l'on voit la mobilisation dans des villes comme Lyon, la mobilisation au niveau national, oui, on se dit qu'il y aura désormais une unité plus grande. Je crois qu'il y a un message très fort qui est en train de passer non seulement en France, en Europe, mais dans le monde. Liberté, liberté d'expression, liberté de dessiner, liberté d'écrire, c'est quelque chose qui ne se négocie pas. C'est vraiment le cri du cœur de la France aujourd'hui. Le cri du cœur de la France, c'est-à-dire qu'on croit dans ce qu'est la République. Et bien qu'on ait assisté hier à une mobilisation sans précédent, aucun incident n'est à déplorer. Après la peine et le recueillement, place à présent à l'action. Bernard Cazeneuve a annoncé aujourd'hui la mobilisation de 10 000 militaires pour assurer, entre autres, la protection des écoles et des lieux de culte juifs. Un dispositif déjà visible ce matin aux abords de l'école Beth Menahem à Villeurbanne qui accueille près de 200 élèves. Pour les parents et les professeurs, une mesure qu'ils déplorent, certes, mais qui est devenue, selon eux, nécessaire. On le regrette qu'on en arrive là, mais en même temps c'était une nécessité aussi, puisqu'on voit bien que les mesures qui ont été prises jusqu'à maintenant n'ont pas évité certaines choses. Donc on a le droit de penser que davantage de protection dissuade davantage. Alors on n'est jamais à l'abri de quelque chose, faut savoir. Une décision qui satisfait également les instances représentatives juives qui toutefois refusent de voir la protection permanente de leur communauté comme seule solution aujourd'hui au terrorisme. Merci, oui, qu'on nous protège effectivement, mais là maintenant il faut des mesures en amont, il faut s'arrêter de prendre des mesures préventives, il faut avoir des mesures curatives de fond. Dans l'agglomération, c'est près d'une dizaine d'écoles qui est concernée. Des mesures attendues également dans les écoles. Najat Vallaud-Belkacem rencontrait aujourd'hui les syndicats d'enseignants et de parents d'élèves pour trouver une réponse au refus de certains étudiants de participer au moment de recueillement la semaine dernière. Si dans la région la plupart des rassemblements se sont déroulés dans le calme, des professeurs ont fait état de troubles dans leurs établissements, avec la tâche délicate pour les enseignants de gérer ces situations. Pour l'instant, il y a un consensus pour condamner ces actes. Ça nous rappelle aussi que c'est difficile, que rien n'est acquis, que justement, ces concepts de liberté d'expression, de laïcité, de fondement de la démocratie qu'on enseigne dans les classes, il faut les enseigner de nouveau. Ça relève pas que de nous, évidemment, et ça relève aussi des parents, mais comme je le disais, ça relève aussi de la société en général. J'ai balancé un peu, sorti de nulle part, l'idée de faire un Charlie Hebdo pirate. Et d'un seul coup, ça a été l'acharnement par mail d'illustrations, de dessins, de satire dans tous les sens. Le bel hommage de nombreux dessinateurs lyonnais. Ils ont sorti ce Charlie Héros, largement distribué hier pendant la grande manifestation, imprimé gratuitement à plus de 3000 exemplaires. Qu'on a eu l'imprimerie du Mont-Saint-Rigaud qu'on a appelé et qui même ils n'ont pas pris le temps de discuter, de se concerter ou quoi que ce soit, ils ont dit oui immédiatement. Tout l'esprit de Charlie vu par des caricaturistes lyonnais.
Évidemment, il se trouve que évidemment, on a le crayon, et comme il y a eu 10 millions de dessins sur le crayon, ça tombait évident qu'à un moment donné, il fallait bien que ça sorte. Et donc, il y a eu des dessins sur le crayon. Ouais. Bon, on est en face de Charlie, donc il y a un monstre qui est franchement, quand je dis un monstre, c'est carrément, c'est respect, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des couves, les unes sont absolument, chaque fois qu'on en voyait une, on était plié en deux, et on se dit, c'est un coup de poing à chaque fois. Et à notre tour, faire le même coup de poing, franchement, c'est pas du tout évident. Pourtant, le pari est réussi, à tel point que Charlie Héros va être retiré à 3000 exemplaires avec une nouvelle couverture. Brassard noir, le visage fermé, le monde du football était également mobilisé hier. Avant le coup d'envoi de la rencontre OL Toulouse, supporters et joueurs ont observé une minute de silence en hommage aux victimes de l'attentat à Charlie Hebdo. Mais l'émotion n'a pas empêché les Lyonnais de corriger les Toulousains 3-0 et de prendre ainsi la tête du classement de Ligue 1. Une victoire obtenue grâce à 2 réalisations de Lacazette et une de Fekir. L'OL est ainsi leader avec 1 point d'avance sur l'Olympique de Marseille.